Donc, par des cérémonies, Shar Teshei, la 9e porte, qui est la porte des Machri'in, qu'on avait dit c'était la porte des équilibrants, et c'était le 3e Pérec, le Pérec Shlishi, et on est dans la 2e partie du 3e Pérec. On va essayer peut-être de faire ça en une fois ou en 2 fois, ça va être un peu compliqué. Alors, on avait dit que au début, c'était que on veut analyser cette notion de Achra, et on veut compter combien il y a de principes qui sont des principes d'équilibre ou des principes d'équilibrant qui vont permettre d'accommoder ou de c'est pas une synthèse mais d'équilibrer exactement entre la droite et la gauche. Et effectivement, c'est l'élément Tiferet. On avait vu la dernière fois à propos de Yaakov que c'était l'homme qui donner l'assise aux tentes, c'était sur ça qu'on s'était arrêté à propos du verset Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, parce que Yaakov il est Tiferet et c'est lui qui va asseoir, comme on va, asseoir, il va asseoir les 2 tentes qui sont la tente d'Abraham du côté du Chesed et la tente de Yitzhak du côté de la Gvura. Mais ça c'était quand on parle en termes de Séphirot. Simplement le Rama qui va dire maintenant qu'on va essayer de voir ça pour comprendre par rapport à la Kabbale des Yesodot, c'est-à-dire à la Kabbale des fondements. Et donc pour la Kabbale des fondements, il faut qu'on revienne dans le Sefer HaYetzira. Alors c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lignes, première colonne de droite. Ou le Horot ala Inyan Achra Azot, et pour pouvoir enseigner ou montrer au sujet de cet équilibre, il est écrit dans le Sefer HaYetzira, l'auteur du Sefer HaYetzira, qui est Abraham, il a écrit dans le 3e chapitre Shalosh Imot Amash. Donc, vous savez que le Sefer HaYetzira, on l'a fait, si Dieu veut, c'était très bien. Je l'ai refait encore à Pessah, à dire que ce sont des Mishnayot très courtes, ce sont des textes très très courts, qui sont là pour être médités, remédités. Donc, il y a 3 principes mères qui sont le Aleph, le Mem et le Shin, ce qu'on appelle Amash. Yesodan et leur fondement, c'est le Kaf Zechut, c'est-à-dire le plateau du mérite, Vekaf Chova est le plateau du devoir, donc comme une balance, Velachon, et il y a une langue, sur une balance, il y a un fléau de la balance, Chok Mahria Bentaim, qui est, alors Chok c'est difficile ce terme, on va dire que c'est comme une loi, Mahria, qui va équilibrer entre eux deux. Voilà ce qui est marqué dans Sefer Yetzira en une ligne. Ve'akavana sheba'al Sefer Yetzira. Et l'intention que l'auteur du Sefer Yetzira, il a divisé les lettres en 3 parties. D'accord ? Vous vous rappelez qu'on va voir, il y a les trois lettres mères, il y a les 7 lettres doubles et il y a les 12 simples. D'accord ? C'est-à-dire 7, 12 et 3, ce qui nous donne 22. Ve'achelek arishon, donc la première partie de division de l'alphabet, ce sont les 3 lettres mères qu'on va appeler qui sont le Aleph, le Mem et le Shin. Ve'kara'an amot, et on les a appelés les imot, les mères. Pourquoi ? Parce qu'elles sont les mères de tout ce qui a été chez En Imaot, les Korané et Sal, parce qu'elles sont les mères de tout ce qui a été émané. Ve'nivra est créé, Ve'notsar est formé, Ve'naase est confectionné. On a vu qu'il y avait ici les 4 termes qui correspondaient aux 4 mondes, le monde de la Tzilut, le monde de la Beria, le monde de la Yetzira et le monde de la Asiya. Ve'aratson ba'marnu imaot akavana klalut. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que ce sont des mères ? On veut dire que ce sont des totalités, ce sont des principes. Shem nichlal akol, parce que Sham nichlal akol, parce que là-bas tout est totalisé. Ou mimeno titse akol kemo sheniver, et de là-bas va sortir tout. Tout sort de ces 3 principes-là. À partir de lettres. À partir de ces 3 lettres-là, qui sont le Aleph, le Mem et le Shin. Chez Pirchou, et certains ont expliqué que ces 3 lettres-là, Aleph, Mem, Shin, c'était les initiales. Le Aleph pour dire le Emet, le Mem pour dire le Mishpat, le jugement, Emet la vérité, le Mishpat le jugement, et Shalom, la paix. Ve'en nachon, il dit cela n'est pas juste. Pourquoi ? Kishlosha tevot haele, parce que ces 3 termes-là, qui sont Emet, Mishpat et Shalom,
Em kinouya tiferet sont des appellations pour tiferet. Donc ça veut dire qu'on aurait trois aspects de tiferet. Comme nous l'expliquerons, Kasher Nevaer, Beshar Keakinouim, comme nous l'expliquerons dans la porte des valeurs des attributs. Ve'en ken akavana ine kedepirashnu, et l'intention de Sefer Yetzirah n'est pas de nous parler de tiferet, c'est de nous parler de 3 degrés. Donc on ne peut pas dire que Aleph même Shin c'est Emet Shalom, Emet Mishpat Shalom. Et en plus, on a dit Chova, Vesrut ou Mahria. Dans la suite du texte, on a dit qu'il y avait 3 lettres, Aleph même Shin, et on a dit qu'il y avait le plateau du mérite, le plateau du devoir et le plateau équilibrant. Donc ce sont 3 degrés différents. Il y en a un à droite, un à gauche et un au milieu. Donc ces trois lettres-là ne peuvent pas désigner 3 degrés d'un même aspect. Mais simplement, certains ont expliqué que ces 3 lettres-là désignaient Gedula, c'est-à-dire le Chesed, c'est-à-dire Maïm, les eaux, Gevura, c'est-à-dire la Gevura, Esh, le feu, et Tiferet, Avir, l'air. Veu ayoter nachon ou mitjashvet, et c'est effectivement le plus exact, et cela, effectivement, ça soit le mieux. Bien que ce soit marqué, mais il faudra dans Sefer Yetzirah, soit marqué en toutes les dans Sefer Yetzirah, qu'on a dit que Aleph c'était le Avir, même c'était Maïm et Esh, et le Shin c'était le Esh. Et donc, ce sont ces 3 lettres, Aleph, même Shin, qui sont le Avir, l'air, Maïm, l'eau, les eaux, et Esh, le feu. Donc, on a le Avir qui est Tiferet, Maïm qui est Chesed, et Esh qui est la Gvura. Alors, Ugvar Mevoar, il a déjà été expliqué que dans ce monde dans lequel nous vivons, dans ce monde-ci, Yesod Aesh le Ma'ala, que le fondement du feu, il est en haut. Veyesod Amaim le Mata, et le fondement des eaux, elles sont en bas. Veyesod Avir, et le fondement de l'air, il est entre les deux. Donc on a le feu en haut, l'air en bas, le feu en haut, les eaux en bas, et l'air au milieu. Et donc cet air, Avir Ben Shenehem, Machria, il va équilibrer, et il va avoir un aspect équivalent. Mishtave el Haesh, il va avoir un aspect équivalent par rapport au feu, Mitzad Hamimuto, parce que le feu, il est chaud et sec. L'air est quoi? L'air est chaud et humide. Et l'eau, elle est froide et humide. D'accord? Et les terres? Les terres, c'est l'air, ici. Ah oui. Donc, alors, il faut voir ça doucement, on va prendre le temps, parce qu'ici, on va rentrer dans... Alors, donc, l'air, Veyisod Avir, et le fondement de l'air, qui est entre deux, il est Machria, il va équilibrer, dans le sens où il va être Mishtave el Haesh, où il est équivalent au feu, Mitzad, du côté de Hamimuto, du côté de sa chaleur. Ve'el Ayamim, Ve'el Amayim, et il est équivalent aux eaux, Mitzad Lehuto, du point de vue de son humidité, parce que l'air, chez Avir, il est Ham Velah. L'air, il est chaud et humide. Ve'atam, et la raison pour laquelle les eaux, Shamaim les mata, les eaux elles sont en bas, et le feu, et Aesh les mala, et le feu il est en haut, ce qui est le Efer Hatzilut, c'est le contraire de l'émanation. Parce que dans l'ordre de l'émanation, on a dit que Shea Gedula Yesod Amaim, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a la Gedula, le Chesed, qui est le Yesod Amaim, qui est le fondement des eaux, il est en haut, ou les Ma'ala, Ve'a Gvura Yesod Haesh, les Mata. Et la Gvura, qui est Yesod Haesh, elle est en bas. Donc dans notre monde, c'est inversé. Ve'atam, et la raison est qu'il y a effectivement le 4e élément. Ce 4e élément, c'est la poussière. Ve'atam ou Kiafar, ou Keneged, Regel,
Révi, il correspond au quatrième pied de la table ou le quatrième pied de la Merkava, Shei à Malchut, et ça, le Malchut, c'est le Yesod à Afar, c'est le fondement de la poussière. Afar, c'est plus la poussière. À Elion, supérieur. Et on a expliqué que Malchut, c'est à propos de Esther, qui Esther Yirakra Kaita, et que Esther, elle était verdâtre, et il y a eu un fil de chesed qui est attiré vers elle. Pourquoi? Parce que, comme la Malchut, son principe, c'est comme ça qu'on avait expliqué simplement, comme la Malchut, son principe, c'est la Gvura, puisqu'elle a été formée par la Gvura, pour pouvoir la rendre viable, alors on la rapproche de l'eau. C'est pour ça que dans notre monde, l'eau et la terre sont ensemble. Le feu, il est en haut, c'est le soleil, et l'air, il est entre les deux. Velachen, et c'est pour ça, Nitan, et c'est pour ça qu'il a donné, Nathan, Yesod Amaim, il a donné le principe des eaux, Etzel, à côté du Yesod Afar, à côté du principe de la poussière, Venitba Boteva Akoved, et on a donné à la poussière le principe de la pesanteur, à l'eau le principe de la pesanteur, afin que cela puisse s'associer avec la poussière. Parce que le principe de l'air n'obéit pas à la pesanteur. L'air il est en apesanteur, et le feu, justement, il monte. Le feu, il va de bas en haut. Donc c'est pour ça qu'on a mis la poussière à côté de l'eau. Ve'od ta'am nachon, et une autre explication convenable est que le ikara anaga, et que le principe de la direction à Eliona supérieure divine, iman Ibrahim avec les créatures, elle se fait par le chesed. Bechen Peshur Hazal, c'est comme ça qu'on l'a expliqué. C'est pour ça que comme on a besoin pour la direction du monde que ça se fasse par le chesed, donc on a mis la malchut, qui est la poussière, à côté du chesed, qui est l'eau. Ve'afar, et en plus, la poussière, ou Moshav Ashfelim, c'est l'endroit où habitent les gens humbles, puisque c'est le principe du bas. Ashfelim à Tartonim, les fikar, il chika minadin bekola efshar. C'est pour ça que le Créateur, il a essayé de les éloigner le plus possible du din, c'est-à-dire du feu. Qui colle à Karav et la Afar, qui colle à Korev, à Karov, pardon, qui colle à Karov et la Afar, parce que tout celui qui est proche de la poussière, ou Rahamim Yoter Michavero, il a plus de miséricorde que son ami, parce qu'il est quelqu'un de humble. Velachen, ala Yisod Afar Yisod Amaim, c'est pour ça que sur le principe de la poussière est placé le Yesod Amaim, est placé le principe des eaux, qui correspondent au Chesed. Et sur le principe des eaux, Ve'al Yesod Amaim Yesod Avir, et sur les eaux, on a mis l'air, qui correspond chez Ukeneged à Tiferet Rahamim, qui correspond à Tiferet qui est Rahamim, Ve'al Akol, et sur tout ça, on a mis le feu. Sheoud Ad-Din, Rahok Me'anivraim Madrega Shlishit, qui est le Din, qui est donc éloigné des créatures, et qui est donc le troisième degré. Pourquoi le troisième degré? Parce que dans le Sefer Yetzira, on n'a compté que 3 degrés. On a dit Aleph, même Shin. On n'a pas parlé de la poussière. Ve'ata, il dit maintenant, il y a une question. Ve'ata yesh lishol. Achar shamash, bien, maintenant qu'on a dit que Aleph, même Shin, c'est-à-dire Rotzelomar, Avir, Ma'im, Esh. Lama loniskar bekol sefer Yetzira yesod ha'afar. Pourquoi est-ce que dans le Sefer Yetzira n'est pas mentionné le principe de la poussière? Im eyoto, pardon, Sodafar, Shiu Yesod Revi, El Abria qui est des Pirachnou, qui est le 4e fondement de la création, comme on a dit. Bon.
Il va répondre, mais l'explication le plus simple, c'est que c'est Fer et Yetzira, même quand il va parler des permutations de Yud Kevav, il ne parlera pas du E, du dernier E. Que c'est Fer et Yetzira, il fonctionne sur un mode de 3. Dans le Sefer Yetzira, tout marche par 3. Les lettres, elles sont divisées en 3 parties. Les hamash, c'est en 3. Tout est en 3 dans le Sefer Yetzira. Le Sefer Yetzira, il voit tout sur un mode de 3. Il n'y a pas de quaternaire. Oui. Ve'adavar hazeh. Alors il dit que cette chose-là, elle peut se comprendre. Bema shepirshu chachmei hamerkach. Il dit, ça peut se comprendre d'après ce qu'ont expliqué chachmei hamerkach, on va dire les scientifiques, les gens qui cherchent. Chez Yesod ha'afar, que le principe de la poussière, im eyoto yesod revi, bien qu'il soit le 4e fondement, ou klal, il totalise les 3 premiers fondements qui sont le feu, maïm, les eaux, le feu, esh, avir. Ou me'em nitave yesod harevi, et de là est formé le 4e. Ça veut dire que la poussière, elle est formée de l'eau, du feu et de l'air. Ve'amrou mofet lazé, et on a donné à ça une expérience, une manière de, un mofet, une manière de voir la chose. She'im yartiach adam keli shel maim ala esh, que si maintenant un homme il fait bouillir un récipient d'eau sur le feu. Beofen shelo yishketu velo yanuchu retirotav leolam, et à condition que l'ébullition ne s'arrête pas, que ce soit tout le temps très chaud. Im ve'im yarsiru amaim, et si les eaux viennent à diminuer, parce qu'elles vont bouillir, yosif alehem od, il va encore en rajouter. Ad yavor alehem alze zmanma, et jusqu'à ce qu'un certain temps s'écoule. C'est-à-dire que on fait bouillir de l'eau, l'eau va s'évaporer et on rajoute de l'eau. Et de l'eau, 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 et ça s'évapore, et ça boue, 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 et ça boue. C'est quoi le certain temps? Ça veut dire tout le temps ou il dit quand il y a un terme ou pas? Alors vous allez voir. Alzman ma yitave, et qu'est-ce qui va se passer au bout d'un temps? Va se former dans l'eau de la poussière. Afrophite, c'est-à-dire de la non, afar. Ah, je crois que c'était afro. Afrorite, ça veut dire de la petite poussière, quoi, des grains de poussière. Kedmut aven, qui vont ressembler à des petites pierres. En fin de compte, on va oui, parce qu'en fin de compte, on va extraire la quintessence. On va extraire le sable qui est dans l'eau. Veine. Et alors, mais ça s'est produit comment? Kesheyale adam bedaato. Parce que maintenant, si l'homme, il va maintenant faire monter dans sa connaissance. Yesodaesh, on a ici le fondement du feu, que c'est l'eau qui est chauffée. Bekoho agadol, qui est dans sa grande force. Asher ena esh amurkav eslenu, ehad mikama halaki mina esh ayesodi. Parce que le feu, parce que le feu, il n'est pas composé chez nous de plusieurs principes du feu primordial, enfin du Esh Yesodi, du feu fondamental. Quand on parle des principes Esh Ruach Maim, on parle des principes fondamentaux. Oui. En bas, c'est pas les mêmes. On parle des principes d'en haut. Alors maintenant, donc on a sous la marmite du feu. Ou beyoto avir agadol menaché beyisoda esh. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas d'air, le feu il brûle pas. Donc on a besoin pour qu'il y ait du feu qu'il y ait de l'air. D'accord. Ou beyoto avir agadol. Et puisque maintenant le grand air menachev, il va souffler beyisoda esh, il va souffler sur le feu. Ve'amaim martichimbo. Et les eaux, elles vont bouillir. Donc on a l'eau qui est dans la casserole, on a le feu et on a l'air. On a les 3 éléments. Iné,
Lo yirhak mimenu beriata afaraze ve'aviato. Et donc voilà, on a eu le quatrième fondement. Donc le quatrième fondement, lui, est composé des trois autres. De la même manière que la malchut, c'est une composition des autres. Veliot, chez Aviato Kedmut Arkava. Et puisque maintenant la formation de la poussière, elle ressemble à une composition, Kedmut Arkava, c'est une composition, comme nous l'avons expliqué, la reine l'oniskar besefer hayetzira. Et là, ayesodot haekarim. C'est pour ça que dans le Sefer Yetzira, on a mentionné que les fondements principaux, qui sont Avir, Maïm, Esh, qui sont l'air, les eaux, le feu. Vechen beinyan hatzilut. Et de même, dans le principe de la hatzilut, kulo, complètement, Nichlal begimel halakim, allélu. Le principe de la hatzilut aussi, il est fondé sur trois, qui sont Shehem, Avir, Kavarhamim, l'air, l'axe central, l'axe de la miséricorde, Maïm, les eaux, Kavar Chesed, qui sont la ligne du Chesed, Esh, Kav Adin, et le feu, la ligne de Din, la ligne de gauche. Ou Peulat à Malchut, et l'action de la Malchut, I Peula Murkevet Micheloshtan, et l'action de la Malchut est une action qui est composée de ces trois. Et le quatrième alors. Qui est la Malchut. Ah, Il n'y a pas de cave. Il y a que trois caves, il n'y en a pas quatre. Donc, il dit donc le principe est de trois. Parce que le quatrième est un composé des trois autres. Oui, complètement. Veze beinyan peula, lo beinyan atzilut. Mais ça, c'est par rapport à l'action et pas par rapport à l'émanation. Alors, il faut qu'on marque une pause. Ah oui, Parce que c'est pas Tzilut. qui va se passer. Parce qu'il va, en une phrase, décocher une flèche. Et cette flèche, elle est ultra ciblée. Chez N, Kavanatenu Hine, Kedivre Rabbi Yehuda Chayati Chaz Veshalom, Verahamana Litzilan Medaate. Parce que notre intention n'est pas comme les paroles de Rabbi Yehuda Chayat, lui il appelle le Chayati. Chaz Veshalom, qu'à Dieu ne plaise, Verahamana Litzilan, et que le miséricordieux nous préserve de ce qu'il a dit. Verahamana Litzilan Midaate. À quoi ça fait allusion? Ça fait allusion à une toute petite phrase qui est dans la porte, qui est dans la porte 6, qui est dans le char Shishi. Et là-bas, il dit que, je vous le cite si vous voulez regarder ces pages Samerchet. On peut prendre le temps, 2 minutes. On parle de la manière de figurer les trois sphirotes. On avait dit que Keter, Chochma, Bina, ça formait Serré. comme un triangle. Et ce triangle, c'était un ségolta. C'est-à-dire comme le signe de cantillation. Oui. Après, on a Gedula, Gevura, Tiferet, qui, elle, forme un triangle avec la pointe en bas, qui est un ségol. Après, on a Netzar, Od, Yesod, qui forme aussi un triangle avec la pointe en bas, qui correspond aussi à un ségol. Et on a la Malchut. Et il dit, ou Malchut, Mekabelet, Mikulan, Lemata, Mikulan. Et la Malchut, elle reçoit de tout, Lemata, en bas, de tout. Omnam, toutefois, Katav Be'inyan, et plus haut, voilà, et il dit alors, Ve'adere Chazé, alors on va remonter 3 lignes, Ve'adere Chazé, et cette voie-là, ta face, c'est celle qui a été prise par Rabbi Yehuda Chayati Besifro, par Rabbi Yehuda Chayati dans son livre. On parlait de Kabbale antique, c'est quoi son livre? Il y a un livre qui s'appelle Marechet HaElokut. Ah oui. Ce Marechet HaElokut, c'est pas sûr qu'il soit de Rabbi Yehuda Chayati, mais il y a un commentaire sur Marechet HaElokut qui fait partie du livre Marechet HaElokut, c'est-à-dire qu'on appelle le commentaire parlant du livre.
Et ça, c'est de Rabbi Yehuda Chayati. Et quand on fait des recherches, on le retrouve souvent en référence. Oui, Rabbi Yehuda Chayat. Et il dit que dans son livre, Nathan Siman Ladavar, il a donné un moyen d'expliquer ça en disant Ségolta, Ségol, Ségol. Donc c'est-à-dire Ségolta, un triangle pointe en haut, un triangle pointe en bas et un triangle pointe en bas. Et un malchout en bas. D'accord? Et donc il a dit Ségolta, Ségolta, Ségol. Qui Gimel Rishonot, Ségolta, parce que les trois premières c'est un Ségolta. Les Gimel Shniot, les trois secondes c'est un Ségol. Les Gimel Shlishit, Ségol. Ou Malchut Mekabelet Mikulan. Et la Malchut, elle reçoit de tout. Les Mata Mikulan, en bas de tout. Omnam, voilà maintenant, c'est 4 mots. Enfin, c'est une demi-phrase. Omnam, toutefois. Katav Be'inyan a Malchut. Il a écrit à propos de la Malchut, Dvarim she'asur leshom'an, des choses qu'il est interdit d'entendre. Oui. Oui, ce que c'est, excusez-moi, C'est dans l'autre. On reprend. Donc, je répète que le Ramak, son but à lui, c'est d'expliquer toute la Kabbale par rapport au Zohar. Maintenant, il y a la Kabbale antique et la Kabbale du Zohar. Lui, il fait partie de ces grands maîtres qui ont eu le Zohar entre les mains et il veut tout expliquer par rapport au Zohar. Mais comme il a lu d'autres textes, il ramène des textes antérieurs de Kabbale antique. Très bien. Donc, ici, au détour d'une phrase, il dit que dans ce chapitre 6, dans cette porte 6, qui est la porte où on va, qui s'appelle Sha'ar Seder Amidatan, c'est-à-dire la manière de figurer, de faire tenir les séphirotes. Donc je répète, on a dit, on peut les figurer, on dit on fait un triangle pointe en haut, un triangle pointe en bas, un triangle pointe en bas, et un malchout en bas. 3 et 3, 6 et 3, 9, et la 10e malchout. Et là-bas il dit que donc, et la malchout, Mekabelet Mikulan, elle reçoit de toutes les matas, en bas Mikulan. Omnam, toutefois, Katav be'inyan malchut. Donc de qui on parle? Il dit que Rabbi Yehuda Chayati dans son Sefer, il avait vu cette histoire-là, quand c'était 3 triangles. Ségolta, Ségol, Ségol, malchut en bas. Il dit toutefois, il a écrit Katav be'inyan malchut. Il a écrit à propos de la malchut, Dvarim she'asur leshom'an, des choses qu'il est interdit d'entendre. Vesharele mare. Et on avait eu une discussion avec M. Sedan pour comprendre ça veut dire quoi, Vesharele mare. son maître. Alors, Vesharele mare, ça veut dire et son maître lui a permis. Autorisé. Bon, De l'entendre. D'entendre. oui. Alors, non, son maître lui a permis de dire ça. Autrement dit, c'est peut-être Dieu, il a laissé faire ça. En gros, voilà. C'est-à-dire, Dieu, il a laissé faire ça. Ok. Et maintenant, ici, 3 chapitres plus tard, il revient à la charge et il dit, toujours à propos de la malchout, puisqu'on vient de dire que la malchout était le 4e élément, mais ce 4e élément était formé des 3 éléments. Vous vous rappelez ça? Comme on l'a dit avec l'histoire de l'eau et du feu Oui. et de l'air. Donc il dit effectivement, et la malchout, elle est donc, c'est un mourkav, c'est une composition des 3 éléments. Alors il dit, Veze be'inyan peula, il dit, mais ça, c'est par rapport à son action, Velo be'inyan atzilut, mais et non pas par rapport à son émanation. Parce que la malchout, elle a été émanée comme une séphira à part. Si j'ai bien compris, parce que c'était ça le principe de Sefer Yetzirah, quand il a dit là-bas 10 et pas 9, c'était que justement, il fallait compter la malchout. Chez N. Il faut toujours quelque part une substance pour envelopper les choses. Exactement, mais ici il dit que par rapport à la si j'ai bien compris, je ne sais pas si j'ai bien compris, par rapport à la Tzilut, elle est à part, mais par rapport à son action, elle est composée des 3 autres. Puisqu'on a dit qu'il y avait 3 axes, axe de droite, axe de gauche, axe du centre. Et maintenant ici, il remet, Comme il faut du sens à une voiture. tout à fait, et là ici, il remet une flèche, et il dit chez En Kavanatenu Ena, parce que notre intention ici n'est pas qu'Edivre Rabbi Yehuda Chayati, comme les paroles de Rabbi Yehuda Chayati à propos de la malchout, et là maintenant c'est plus grave, parce que là-bas il avait dit Vesharel et Maré, et son maître lui a permis, il dit qu'il n'est pas d'accord, mais là ici c'est plus grave, il dit que Chaz Veshalom, qu'à Dieu ne plaise,
Verahamana leitzelan medate, et que le miséricordieux nous sauve de son opinion. Ah oui. Et pourtant le Ramak il est gentil. Hein. Et pourquoi quelle opinion Alors, à ce point alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne cite pas. Il ne dit pas c'est quoi cette opinion. Ah. On avait cherché avec M. Seban, dans ce livre d'Amarechet à Elokut. M. Seban, vous vous en souvenez? Très bien. On avait cherché dans Amarechet à Elokut, qu'est-ce qu'il dit là-bas à propos de la Malchut? Et pourquoi est-ce que ça a choqué vraiment le Ramak? Et j'ai pas vraiment compris. Béhémet, j'ai pas vraiment compris. Parce qu'il dit des choses qui sont évidentes. Il dit la Malchut, c'est un élément qui est un élément de repos. C'est un élément qui arrête les choses. On avait vu la propre qui ramène là-bas l'histoire d'un bateau. C'est comme quand le bateau il s'arrête. C'est le moment où tout s'arrête. Et j'ai pas compris pourquoi le Ramak ça lui pose autant de problèmes. Bon, il faudrait revoir ça. On avait déjà commencé à voir ça. Si tu veux, si un jour j'écris un commentaire sur le Pardes, il faudra revenir sur cette histoire. Mais voilà, il dit qu'ici que voilà, il dit ça c'est une erreur de la Kabbale antique. Et c'est tout. Et une ligne, et après on reprend. Mais finalement. Omnam. Pardon. Non, il dit attention. Si j'ai bien compris ici, il dit qu'il y a 2 degrés. Il y a la Hatzilut de la chose et il y a la Péoula de la chose. Dans la Hatzilut de la chose, c'est clair que la Malchut c'est un élément en soi. Je répète que sinon on n'aurait pas passé autant de temps à dire qu'il y a 10 c'est pas 9, comme le Sefer Yetzira il dit. Et que a dit que là-bas que 10 c'était pas 9, c'était soit pour enlever Keter, soit pour enlever Malchut. Vous vous rappelez, c'était là-bas dans le Sefer Yetzira. Très bien. Mais il dit que, en ce qui concerne son action, la Malchut c'est une composition des trois éléments principaux. Et donc, Omnam, alors il dit, alors, on va relire, parce que nous ne voulons pas dire, comme il a dit Rabbi Yehuda Hayat, Omnam, toutefois, Kavanatenu, notre intention, elle est, elle peulotea, elle est quant à ses actions, chez M, qui sont Mitzad Kabbalata, de ce qu'elle reçoit, Mi Gimel Kavim, elle est de ces 3 axes. Ugvar, Erkenu Bazé, Beshar Maoud, Vanaga, et nous avons déjà expliqué cela longuement dans la porte de Maoud Vanaga, dans le chapitre 25. Et là-bas, effectivement, on avait expliqué ce principe de la Malchut. On avait dit que, vous vous rappelez, c'était 3, 3, 3, 3, 3. Bon, pas plus. Veze Anirza, et c'était ça donc que nous voulions dire pour expliquer le principe des Imaot. Pour revenir à nos Imaot, qui sont le Aleph Memshin, qui sont les Imaot, qui sont donc les principes matriciels, on va dire les mères, les Kol Helke Ametziut, de toutes les parties de ce qui existe. D'accord? Voilà ici, c'était pour comprendre qu'il y avait 3 principes et que le 4e était composé des 3 autres, mais ne pas croire que c'était un principe en soi. Ça, ce principe en soi, il ne marche que dans la Hatzilut. Dans le monde dans lequel on est, la Malchut, elle est composée de ce qu'elle reçoit des autres. D'accord? Bon, maintenant, pourquoi est-ce Ça que... veut dire qu'il a peut-être dit que c'était aussi. On a donc nos 3 principes, Aleph, Mem, Shin. Et donc, on continue l'explication de la Mishnah du Sefer Yetzira. Alors, on a dit, Yisodan, Kav Zechut, on a dit donc le principe, c'est qu'il y avait un plateau du mérite, un plateau du devoir et un plateau qui est équilibré. Gvar Noda, il est déjà su chez Aotiyot que les lettres, Beruhaniyut, dans leur aspect spirituel. Parce qu'évidemment, quand on parle des lettres, Aleph, Mem, Shin, on ne parle pas de lettres, une lettre c'est en bas. On parle du principe de la lettre, on parle du principe spirituel de la lettre. La racine. M Atzilut Neetzal, c'est une émanation qui a été émanée, mais à Shorashim Elyonim, des racines supérieures. Et ces lettres-là, elles sont des kelim, elles sont des ustensiles, ve'echalot et des palais, elles a Shorashim Anirbadim, vers les racines glorieuses. C'est-à-dire que les lettres, quelque part, ce sont des réceptacles. Ce sont des réceptacles de lumière. Et qui sont les séphirotes, comme nous l'expliquerons
dans les portes qui arrivent, dans les portes suivantes, Basharim Abayim. Et c'est pour ça qu'on a dit, et c'est pour ça que le Sefer Yetzira, il a dit Yesodan, leur fondement. Leur fondement. Parce qu'ici, on parle du fondement des lettres, on ne parle pas des lettres. Pirouche, Yesod Veshoresh Haotiyot Haele, c'est-à-dire le fondement et la racine de ces lettres, qui sont chez M, Aleph, Mem, Shin, et qui sont le Kaf Zerut, le Kaf Rova et le Kaf Machria Bentaim. Qui sont le plateau de la balance, le plateau du mérite, le plateau du devoir et le plateau équilibrant. Omnam, donc c'est pour ça que nous avons dit, Ve'amrou, et c'est pour ça qu'ils ont dit que Kaf Zerut et Kaf Rova, c'est Gedula, c'est-à-dire Chesed et Gvura. Chesed, c'est le plateau du mérite, c'est-à-dire que tout le monde est méritant du point de vue de Chesed, et Gevura, c'est le plateau du devoir, parce que par rapport à la Gevura, il faut effectivement, chacun doit faire ce qu'il doit faire. Im Mekoram Aelionim, qui sont, avec leur Mekoram, avec leur source supérieure, qui sont Chochma et Bina. Puisque Chesed est lié à Chochma, et Gvura est lié à Bina, comme nous l'expliquerons. Et ce Lachon Hok, c'est-à-dire la langue du fléau qui est au milieu, il dit ça c'est la ligne médiane, ou Kav à Emsaï, à Machria qui équilibre. Vekaf et ce vocable de Kaf, Kaf c'est la pomme, c'est le plateau, ou Nixar, ça provient de Mikaf Moznaïm, des plateaux de la balance. Vers Kavana, et on veut nous dire par là que Gedula qui est Chesed, qui est Sheu Ayamin, ou Kaf Ashokel, les Kaf Zerut. C'est le plateau qui va peser du point de vue du mérite. Vers Gevura, et la Gevura, Sheu Asmol, qui est le côté gauche, ou Kaf Ashokel, les Kaf Rova, c'est le plateau qui va peser du côté du mérite. Du côté du devoir. Velachon Hok et le fléau, ou Lachon Moznaïm, c'est la langue de la balance, chez Makom Netiato, parce qu'elle va pencher d'un côté ou de l'autre. L'Etsa d'Achra, du côté, et donc c'est pas l'équilibre ici. Du côté où elle se soulève. Exactement, c'est ça. Parce que nous on est intéressés sur la traduction de Achra'a comme voulant dire un équilibrant. Mais là ça équilibre pas. Se soumet. C'est c'est la mesure quoi. C'est ça qui est compliqué parce que Vajda il a traduit Achra par équilibrant. Mais ici on voit bien que c'est pas un équilibrant parce que si vous avez un plateau, vous avez 10 kilos d'un côté et 1 kilo de l'autre, eh ben le fléau au milieu il va faire 10 ou 1, 9. Donc, Achra, ici, on a un problème, et donc ce n'est pas équilibrant. Le maral de Prague avec l'Emsa. Exactement, c'est le côté c'est le côté où elle va effectivement pencher. Vekivan be'amrou lachon hok, et quand on a dit le terme de la langue lachon hok, à Kavana, c'est pour nous dire que Tiferet, elle s'appelle Lachon, elle s'appelle la langue, Mitzad Bina, du point de vue de Bina. Ça pourquoi? Que des pirachnu bechar eser velo velotesha, comme nous l'avons déjà expliqué dans la porte 10 et pas 9, dans le premier chapitre, Beperek Aleph, là-bas il expliquait que quand dans le Sefer Yetzira, on avait parlé, parce qu'on avait dit là-bas que c'était Bibrit à Lachon, Bibrit à Maor, qu'il y avait 5 face à 5. Les premières Mishnayot de Sefer Yetzira, là-bas il y a marqué 5 face à 5, et il avait dit c'était Bibrit à la chose ou Bibrit à Maor par l'alliance de la langue et l'alliance de la Brit Mila. Il avait dit que donc la Shon c'était par rapport, quand Tiferet était par rapport à Bina, il faut voir là-bas. Vekiven, et donc ici qu'est-ce qu'on veut on veut nous dire que cela fait allusion, que cela nous dirige vers Tiferet, Ve'el Metsiyu Tada'at Ane'elam Babina, et le principe de Da'at qui est enfoui dans la Bina. Ou mi Bina ou le Ma'ala, et de Bina à de ce qui est au-dessus,
comme nous l'avons expliqué dans la porte, si le Ensof, il est Keter dans le chapitre 8, ça c'était voir des choses là-bas, on avait vu ça déjà il y a 3 ans là-bas. Pas que date était dans le C'est- philo. Parce qu'il veut, le Ramak, il a une vision spéciale de Da'at, il dit que Da'at, effectivement, elle est plus, elle est enfouie dans Bina. Et donc ce sont deux équilibrants, et on a donc Shne Machleim. Donc on a un équilibrant qui est Da'at, un équilibrant qui est Tiferet, et Chok, c'est pour ça qu'on a dit Lachon Chok, et Chok ou Yesod à Machri'a Shlishi, et Chok c'est le Yesod qui est le troisième équilibrant. Kacher Never, comme nous l'expliquerons, comme nous l'expliquerons, le principe de ces trois équilibrants, Beprakim Abaim dans les chapitres suivants, Veshloshtam et les trois, Machriim, ils vont équilibrer, Ben entre Kefi Zechut, Ben Kafé Zechut ou Kefer Chova, entre les plateaux du mérite et les plateaux du devoir. Et on a déjà prouvé plus haut dans la porte Béchar, Esser Velotesha, dans le deuxième chapitre, Inyan Amachria Azé, mais livré à Rajbi, que le Rabbi Shimon Yochai avait déjà parlé de ce principe, de ces équilibres. Un petit détail pratique, technique, pourquoi il dit serve l'otesha? Parce que c'est une Mishnah du Sefer Yetzirah. Oui, mais pourquoi il ne dit pas tout simplement tesha? Et pourquoi serve l'otesha? Parce que c'est une Mishnah du Sefer Yetzirah. Là-bas, il explique les Mishnah du Sefer Yetzirah. Le Sefer Yetzirah, il y a une Mishnah qui dit 10 et pas 9. Ah oui, merci. Ok. Pardon. 10 et pas 9 et 10 et pas 11. Ah oui, d'accord. Merci. C'est le Sefer Yetzirah. Ou Ma Shiraou Shenadaou. Et ce que nous devons connaître chez En Shlimut. Alors voilà, c'est ça maintenant le chidouche qu'il y a ici dans ce chapitre. Que. Ça veut dire que c'est un film. Alors, doucement, ça c'est important, on va essayer d'avancer là-dessus. Ça va être un peu complexe, mais on va y arriver si je veux. Bah, de toute façon, parti comme on était parti, on va dans la complexité. Alors, hein. Vechok, alors, Uma Sheraou Shenedaou, et ce qu'il est convenable que nous sachions, chez En Shelimu Tahra, qu'il n'y a de perfection de l'équilibre, El vertiferet, et là, alliédé à Malchut, que par la Malchut. Autrement dit, il y a trois équilibres. Il y a Da'at, il y a Tiferet et il y a Yesod. Mais l'équilibre ne se fait que avec la Malchut. Et il va l'expliquer. Que ça, c'est pas évident. Vers Inyan. Et donc, il va l'expliquer d'une façon très pointue. Et donc, il va falloir qu'on ait nos fondements bien dans les mains. Alors, le chesed, c'est Yesod Amaim, on est d'accord. Le chesed, c'est l'eau. La Gevura, c'est Yesod Haesh, on est d'accord, c'est le feu. Et l'eau et le feu, Afahim Zemize le Mibet Bechinot. Et le feu et l'eau sont contraires sous deux aspects. Le premier, c'est que les eaux, elles sont froides, Amaim Karim, Vea Esh Ham, et que le feu, il est chaud. Donc déjà, on a du chaud et du froid. Donc première contradiction, enfin première opposition. Deuxièmement, Od, les eaux Amaim Lahim, les eaux elles sont humides, et le Esh, il est Yavesh, et le Esh, il est sec. Donc voici deuxième opposition. Donc ils sont opposés deux à deux. Ils sont complètement contraires. Un, il est chaud et sec, l'autre, il est froid et humide. Velachen, usrahnu el shene mahri, et c'est pour ça que pour maintenant, on a besoin de deux équilibrants qui ifshar be'echad, parce qu'on ne peut pas équilibrer avec un seul. Pourquoi? Parce que si maintenant on dit qu'on a l'air, le rouach, il est chaud. Donc il est chaud comme le feu. Très bien. Velo mishtave el haesh mitzad hamimuto. Et il n'est pas égal au feu du point de vue de sa chaleur et à l'eau du point de vue de son humidité. Ba haesh. Et donc maintenant,
vient le feu. Ou matza bitsido hom avir. Et maintenant, le feu, il vient et il va trouver de son côté la chaleur de l'air. Ba'im amaim, les eaux elles viennent et elles vont trouver motzi'am bitsidam, la hout avir, elles vont trouver l'humidité de l'air. Donc le feu, l'air, il a un côté commun avec le feu et un côté commun avec l'eau. Mais c'est pas suffisant. Nimsa, avir mashlim benehem ou mahria beshte bechinot ele. Donc le feu, l'air, pardon, il va équilibrer simplement sur un des deux aspects. Puisqu'il a un aspect en commun, il a, si on dit que c'est différent, il a donc un aspect en commun avec l'eau et un aspect en commun avec le feu. Mais il n'a pas les deux aspects. Donc comment il va l'équilibrer ? Ou alors on va dire qu'il va équilibrer que simplement sur une partie des deux. Il va équilibrer que 50%. Or c'est pas ça qu'on veut. D'accord ? Rien Ve'adain, n'est laissé. Ve'adain, Marloktam, et donc du coup maintenant la discorde qui est entre le feu et l'eau, en Medet Mitsa d'accord, elle va se poursuivre du point de vue du froid de l'eau et de la sécheresse du feu. Ad, Sheyesod Afar, jusqu'à ce que le quatrième fondement qui est la terre, la poussière, Shehu Neged Malchut qui correspond à la Malchut, Machria Benehem, il va maintenant faire la jonction. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'elle a la terre ? La terre, elle est froide et sèche. Donc elle a en commun avec L'eau. elle a en commun avec l'eau la froideur et elle a en commun avec le feu la sécheresse. Chez Afar, parce que la poussière, elle est karve et yavesh, elle est froide et sèche. Donc, Baïm Amaïm Otsia Mitsada Makirirut. Donc maintenant, les eaux, elles viennent et elles vont être en contact, elles vont trouver en contact avec la poussière le principe de la froideur. Ba'aesh, va venir le feu, ou Matsa Bisido Tsadayovesh. Et le feu, il vient et il va trouver de son côté le côté de la sécheresse. Venimsa. Afar mishtave el shenehem ou machria. Et donc maintenant, on trouve que la poussière, elle vient aussi au milieu et elle équilibre. S'il n'y a que Tiferet, ça équilibre que sur 2 aspects sur 4. Donc il faut qu'il y ait la poussière et qui équilibre sur les 2 autres aspects. C'est 4 maintenant équilibrants. C'est le 4 en l'air. Alors non, alors il ne dit pas qu'il y a 4, il dit qu'il n'y a que 3. Mais simplement, il faut qu'il y ait un quatrième qui permette d'équilibrer. Enfin, c'est un aide équilibrant, quoi. D'accord ? C'est un vrai travail de physique, si je Tout à fait. Chez IFSHA, pourquoi ? Parce qu'il est impossible que un fondement, chez Yesod Echad, Murkav Mishne Afachim, parce qu'il est impossible qu'un fondement soit composé de 2 contraires. Mamash. Parce qu'il ne peut pas être chaud et froid. Et il ne peut pas être sec et humide. D'accord. Mais Mikor Vechom Velar Velavesh, Shem Shne Afachim Benose Echad, qui sont 2 choses contradictoires dans une même chose. On ne peut pas avoir quelque chose qui est chaud et froid ou quelque chose qui est sec et humide. C'est pour ça que... Et donc maintenant, à propos de ces 2 sujets qui sont le feu et l'eau, ils ne peuvent pas, ils ne sont pas équivalents. Kol sheken, shelo yishtavu benose echad. Et donc à plus forte raison qu'ils ne peuvent pas être équilibrés, qu'ils ne peuvent pas être équivalents dans un seul élément. Velachen. Et c'est pour ça. C'est pour ça que maintenant ils vont être équivalents par un aspect et 2 particularités qui ne sont pas chez Enam Afriot Kolkar, qui ne sont pas tellement contradictoires, comme le froid, le corps et le yovesh et le sec, qui est donc dans le hafar, dans la poussière, et le chom et le lach, et le chaud et l'humide dans l'air. Ulchen,
Achra'a ben Agedula ve Agevura. Et c'est pour ça que maintenant l'équilibre entre Chesed et Gvura, qui sont, je répète, le feu et l'eau, ne peut se faire, Eina, Ela Aliédea Tiferet, que par Tiferet et Malchut, qui sont l'air et la poussière. Ve'inyan, C'est un principe chimique. Kar velar bachesed, veham veyavesh bagvura. Alors maintenant que ça c'était la partie difficile, maintenant il va expliquer, quand on va comprendre maintenant des choses là, de façon... C'est-à-dire que difficile parce que le raisonnement arrive comme ça, Ouais. mais la logique elle est là, quoi. Connaître Pas un de peu les difficulté. variations. Mais il va expliquer maintenant à quoi ça correspond. D'assembler tout ça. Exactement. Mais il va expliquer à quoi ça correspond. Maintenant, pourquoi est-ce qu'effectivement on a dit que Chesed, il était froid et humide, l'eau, et que Gvura, c'était chaud et sec. Yirtse, qui a peulot bachesed neged Gvura mshtaim. Ça veut dire que ces deux aspects, encore une fois, ils sont contradictoires sur 2 points. D'accord, deux contre 2. Aechad, premièrement. Donc on a dit l'eau, elle est quoi? L'eau, elle est froide et humide. On est d'accord? Et ça, c'est le chesed. Pourquoi? Parce que l'éveil du chesed, ou itorerut chesed, les batel, c'est d'annuler, ou l'irvot koach haesh, et d'éteindre la force du feu. Formidable. L'eau, elle est là pour éteindre le feu. Rotselomar, c'est-à-dire qu'aider les vatel adin. Et c'est-à-dire pour pouvoir annuler le din. Et ça, c'est par le fait qu'elle soit froide. Non, Ve'akavana, c'est un principal pourquoi? chimique, on peut utiliser. Non, Ve'akavana, chez ou mekarer chom anochri, parce qu'il va refroidir, Le feu du jugement. non, chom, la chaleur, Oui. C'est de la chaleur. justement refroidir cette chaleur étrangère, anishpa me'agvura, qui provient de la gvura, qui déchiochal adam lichiot, pour que l'homme puisse vivre. On a besoin de refroidir. Sinon, on est dans la. On a besoin de refroidir. Donc l'eau, elle refroidit la chaleur du feu. Ok. Maintenant, on a la deuxième. Ve'apeula shnia. Asher la chesed. On a dit que maintenant, l'eau, ça c'était pour le froid. Maintenant, elle est humide. Ah oui, c'est vrai. Ou le hashpia mamash à chesed. C'est maintenant d'influer vraiment du chesed. Chez Yaolam mitnaeg bachassidut, pour que le monde il soit dirigé par la générosité. Ve'ainu metziyut mehudash she'ena apeula akodemet shei bepeulat akirerut. Et ça c'est quelque chose que la froideur de l'eau ne pouvait pas faire. La froideur, elle vient pour refroidir. Or, l'humidité, elle vient amener un élément en plus. C'est quoi? La générosité. Aïnou inyana zeima. C'est le principe de la zeima chez Izoemed bemalchedin, parce qu'elle va être Zoemed bemalchedin. Pourquoi je ne traduis pas? Parce que le Ramak, il n'est pas gentil avec nous là. Il n'est pas gentil parce qu'il fait allusion à un Zohar qui ne cite pas. Parce qu'il y a un verset qui dit Ve'el Zoem becholion. Ça veut dire et elle, Dieu, mais elle c'est Chesed. Zoem, il s'irrite chaque jour. El Zoem becholion. Il a de quoi, hein? Oui, mais c'est le Chesed là-bas. C'est pas la Gvura. Le Zohar il pose une question, il dit mais pourquoi c'est marqué elle? Elle, c'est un nom de Dieu du Chesed. Pourquoi il n'est pas marqué, le Zohar il dit pourquoi il n'est pas marqué Elohim Zoem? Pourquoi il est marqué El Zoem becholion? Le Zohar il y a une question. Le Ramak il n'est pas gentil avec nous là. Parce qu'il fait comme si on savait. Mais en fin de compte, ça veut dire que El Zoem Becholium, le Zohar il va dire que tous les matins, la force du Chesed, elle va se mettre en colère contre la force du Din. C'est pas le Din. Le El Zoem, c'est le Chesed qui agit. Comme moi, le Chesed, il se met en colère. Parce que le Chesed, il va annuler les forces du Din. Donc il y a un côté où il va refroidir. Il y a un côté où il va refroidir. Il dit ça c'est le quart. Et il y a un côté où il y a le lach.
Le lard, c'est-à-dire l'humide. L'humide. Alors il dit le quart, il est là pour refroidir, parce qu'il faut qu'effectivement on puisse refroidir, parce que si on vit dans des climats trop chauds, ça ne marche pas. Il faut que le climat soit un peu tempéré. D'accord, on met un peu de climatisation. D'accord. Mais ça ne suffit pas. Donc il dit il y a un deuxième côté, en tout cas c'est comme ça que je comprends. Et il dit Veini, Metsiyut Mehudash. Et il dit maintenant il y a une réalité nouvelle chez Ena Apeula Akodemet, qui n'est pas l'action précédente, chez Ibe Peula Takirut, qui est dans l'action du refroidissement, Vainu Inyana Zeima, qui est le principe de la Zeima. Et bien justement, la Zeima, c'est cette fameuse irritation. À moins qu'il y ait peut-être une autre racine à Zeima qu'il faudrait que je trouve dans un bon dictionnaire. Pourquoi chez Izoemet Bemalchedin? Parce qu'elle va s'irriter contre les rois de la rigueur, chez Lo Yafilu, pour ne pas qu'ils agissent, Veyashkit, et elle va les faire taire, Koahadin, et elle va faire taire la force du din, Veyitsanen Esh el Geinam, et il refroidit le feu du Geinam. Acharkar, Tsarich le Ashpia Shefa Chesed Shiu le Aniga Olam Bemidato. Et après, le Chesed, il est là pour pouvoir influer son influx, qui est de diriger le monde par l'attribut de générosité. Moi, je trouve que c'est très poétique. Vezeyuchas Beshem Alachut. Et c'est ça qu'on voit dans la Lachut. Et surtout, c'est de la Kabbalah. C'est ça qu'on voit dans l'humidité de l'eau. Pourquoi? Chez où Ashpa'at Ma'im Mamash. Parce que ça veut dire que le Chesed, il a un côté où il refroidit et il a un côté où il irrigue, où il donne de l'eau. Et donc que ce sont des eaux Mamash, Amelach Lechim et Atsemeim, qui vont humidifier ceux qui ont soif. Elle va apporter de l'humidité. Alors ça, ce sont pour expliquer le Karvelach. Apparemment, d'après le Ramak, si j'ai bien compris, même le Zohaim, il est par rapport au Kar. C'est quoi le Zohar? Le Zohaim, c'est-à-dire qu'il est en colère. Ah oui, pardon. Donc c'est une colère du Chesed. Donc cette colère du Chesed, elle vient du côté froid. Et le côté humide, c'est que ça va irriguer. Ça apporte de l'irrigation, ça apporte de la vie, l'eau. Alors de même, pour la Gvura, il y a deux actions, Shne Peulot, Afriot, Neged la Chesed. Il y a deux actions contraires par rapport au Chesed. Premièrement, on a dit que le feu, il était chaud et sec. Premièrement. Ou Koar Itorerut. Maintenant, lui, il a une force qui quand elle s'éveille, c'est Levatel Veleyavesh Koar Alachut. C'est qu'il va annuler et il va assécher l'humidité. Ou Liz'am Bemalaché Achesed. Et lui aussi, il va se mettre en colère contre les malachés. Ah, et peut-être là-bas, c'était les malachés Adin. Il manque un Aleph plus haut. Et donc maintenant, c'est là. Et donc maintenant, c'est la force. Donc maintenant, on reprend. Le feu, on a dit qu'il était chaud et humide. Pourquoi chaud et sec. Pourquoi est-ce qu'il est sec? Il est sec parce qu'il veut justement assécher l'humidité. Et lui aussi, il se met en colère contre les malachés Chesed, contre les anges du Chesed. Et par le Chesed, chez Lo Yitnaeg Haolam Al Yadam, pour ne pas que le monde soit conduit par eux. Et c'est ça qu'on voit dans le caractère sec du feu. Ve'akavana she'u meyavesh lechut hamaim, ça veut dire qu'il va assécher l'humidité des eaux, anishpa'im mechesed, qui vont être influés du Chesed. Ve'apeula shenit, et le deuxième aspect qui est pour la Gvura, ou les ashpia ou les horer adin mamash baolam, et c'est-à-dire d'influer et d'éveiller la rigueur dans le monde, Sheyi haolam mitnaeg bemidatadin, pour que le monde il soit dirigé par l'attribut de rigueur, ou bakverutea, et dans ses forces, vekochotecha, et dans ses forces et dans ses bravoures, veze metsiout, et ça c'est une nouvelle réalité. Chez Ena Apeula Kodemet, qui ne correspond pas à la première. Parce qu'on dit, pourquoi, si c'est comme ça, pourquoi j'ai besoin de deux dans le feu? On dit, par exemple, parce qu'il y a deux actions. Le feu, il est sec pour assécher le Chesed, et il est chaud parce qu'il veut du din. Mais pourquoi? Justement, c'est pour ça qu'on a besoin de l'équilibrant. Ah, voilà, d'accord.
Parce que maintenant, la sécheresse, Aïnou, Zeima, chez Iz, de Malach, parce qu'elle va être maintenant, elle va s'irriter contre les anges du Chesed, chez l'eau, Yafilou, Veyashkit, pour ne pas qu'ils agissent et pour pouvoir faire taire leur force, Veyavesh, Lachutam, et pour assécher leur humidité. Donc le El Zohem, et le Zohar il dira ça, que c'est dans les deux côtés. Mais parce que le Zohar il dit, mais pourquoi il est marqué El Zohem? Parce qu'il est marqué là-bas, parce que c'est là-bas qu'on a ce mot de Zohem. El Zohem Bechol Yom. Alors il dit qu'a priori, quand il est marqué El, c'est le Chesed. Mais ici il dit que le principe de Zohem, il est des deux côtés. Le Chesed, il veut l'emporter, et le Din, il veut l'emporter. Acharkar. Et donc maintenant, une fois que, parce qu'il a un côté contre le Chesed et il a un côté pour lui. Alors maintenant, il faut qu'il soit mashpia, qu'il influe le shefa gvura, l'influx de la gvura, shehu le'ani gaolam badin, pour pouvoir diriger le monde par la rigueur, veze yuchaz beshem mahom, et ça marche par le côté de la chaleur, à mehamem qui chauffe, ve soref et qui brûle. Et qui consume. Veine. Et donc c'est pour ça que maintenant Tiferet, qui lui il est ham velach, il est chaud et humide. Mipne she'en shte bechinot bilti afuchot kolkach. Parce que ce sont deux aspects qui ne sont pas complètement contradictoires. Le fait que ce soit chaud, que ce soit chaud et humide. Parce qu'il y a un côté de din et un côté de rahamim dans Tiferet. Il y a un côté où il est chaud, l'air, et il y a un côté donc il est gvura, et il y a un côté où il est humide, donc un côté où il est chesed. Kiliyoto ham veka. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas que l'air, il est froid? Comment l'air est froid? Alors justement, Kiliyoto ham veka yefshar. Il dit maintenant l'air, il ne pourrait pas être chaud et froid à la fois. Qui a corps ou les battels korachom, parce que ça veut dire parce que le froid, il annule la force du chaud. Sheu ashpat chesed, qui est l'influx du chesed. Les battels pour annuler l'ashpat adin. D'accord? Alors il dit premièrement, c'est pas possible qu'il soit ham veka. Ça sont des choses contradictoires. Il ne peut pas être chaud et froid à la fois. Donc on ne peut pas dire qu'il est chaud et froid, ça ne marche pas. On ne peut pas dire qu'il est sec et humide. Pourquoi? Parce que la sécheresse, elle vient de la gvora, et elle est là pour annuler l'influx du chesed, qui est l'humidité. C'est pour ça que le Créateur, il a donné dans l'air la force du chom, du chaud et de l'humide. Sheu ashpa'at adin v'rahamim, qui est que le fait maintenant, il a aussi en lui une qualité du din et une qualité de rahamim. Velomar sheyye kar veyavesh. Alors maintenant, voilà ce que je voulais dire. Et de pouvoir dire que l'air soit sec et froid, ifshar. Pourquoi c'est pas possible? She'arei akirut, parce que la froideur, vayavshut et la sécheresse, où les batel kowar achamimud ve'alachut, elle est là pour annuler la force de la chaleur et de l'humidité. Ve'u sheu memazeg bet anagot ve'ashpaot yachad, et donc ça voudrait dire que il va adoucir deux éléments ensemble. Ve'im od yashpia achesed ve'agvura, et que si maintenant il influait le chesed et la gvura, la force du yovesh, c'est-à-dire du feu, et de la kérirut, et la froideur, iné loyo ilam zagat ashpaat à Tiferet qui batel peolotav. Donc du coup, Tiferet, il ne pourrait plus être comme un lemazeg, comme un adoucisseur, lemazeg, comme un mélangeur. Il ne pourrait pas mélanger les deux parce que ses actions seraient annulées. Pourquoi? Parce que si il tient à ce que l'air, il soit, je répète, il tient à ce que l'air, il soit chaud et sec. Pardon, il soit chaud et humide. Et donc, alors que si on dit que l'air, il était froid et sec,
Donc ça voudrait dire qu'il prendrait le froid à l'idée à corps, à nishpam et à chesed, parce que donc maintenant, par le froid qu'il prendrait du chesed, yid batel peulat hachom, donc serait annulée l'action du chaud, qui est en lui, ve'al yidei ayovesh, et par la sécheresse, qui viendrait de la gvora, yid batel koach peulat al-archebo, serait annulée l'action de l'humidité. Et c'est pour ça que la malchut, elle vient, ve'lachen ba'a a malchut, ve'biyama tsilba, et le créateur, il a fait que dans la malchut, elle soit mouzeget, elle soit mélangée de corps, de froid, et de yovesh, et de sec. Kedé, chez l'oyid batelou, peroulas tiferet, afin de ne pas annuler ce que Tiferet elle fait. C'est-à-dire que la malchut, elle vient pour aider Tiferet. Elle vient pas pour annuler ce que Tiferet fait. D'accord? Alors, conclusion. Nimsanu l'omdim, nous avons appris que par Tiferet et malchut, on a le inyan ahra, on a l'équilibre entre Gedula et Gevura, entre Chesed et Gevura. Venarich od beinyan ahra azod beshar prate hashemot beperek tet zayin, et nous reprendrons ce sujet de l'équilibre dans les détails des noms. Vetsarich le ma'ayen askala veyun banyanim haele betov hashkafa, et ce sont des sujets qu'il faut approfondir longuement pour pouvoir bien les comprendre. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Qu'est-ce que c'est les noms